Oui, 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 bonsoir, cher peuple, frères du Togo et du Bénin. Et ce soir, je veux m'adresser particulièrement à nos frères du Bénin, qui sont nos frères jumeaux. Nous sommes Assou, ils sont servis, ou bien ils sont Assou, nous sommes servis. Hein? Il n'y a que des caractéristiques comportementaux, physiques et psychologiques, intellectuels qui nous caractérisent, sinon nous sommes la même chose. Nous sommes deux jumeaux, traités de la même façon par un même sorcier, la France. Sauf que l'état actuel du Togo et du Bénin découle de la nature des citoyens que la France a eu à face. Au Bénin, avec Mathieu Kérékou, qui a succédé à des régimes corrompus de Hubert Maga, Zinsou, etc. La France a eu affaire à un patriote qui ne veut pas de la France-Afrique, qui a déjoué un attentat préparé par Bob Denard, envoyé par la France, qui l'a fait échouer. Mais au Togo, on a un idiot illettré, démoniaque, bête, insouciant, apatride, et qui n'a aucun amour patriotique et fraternel pour les Togolais, et Adema, qui a accepté tuer le père de la nation, bien participé au coup d'État français qui l'a tué, et qui a juré de faire du Togo un terrain de jeu de la France, au détriment des Togolais. Donc, le Togo comme le Bénin, nous avons été malmenés par le même sorcier, sauf qu'au Bénin, à un moment donné, Mathieu Kérékou a dit non, le Bénin passe avant tout. Mais Eyadema au Togo a dit, oh, je vous donne le Togo pour que vous me donniez le pouvoir à vie. Voilà. Voilà la différence. Autrement dit, le même vent qui souffle au Togo, c'est le même vent qui souffle au Bénin. Les cultures sont quasi les mêmes. La mentalité est à peu près la même, sauf que la mentalité béninoise est démocratisée. La mentalité togolaise est embrigadée. Elle est aliénée. Elle est opprimée, terrorisée. Voilà toute la différence. Sinon, rien ne nous différencie. Nous parlons les mêmes langues de part et d'autre des frontières. Du sud jusqu'au nord, on a les mêmes langues de part et d'autre des frontières. Donc voilà un peu la petite différence qui nous différencie, hein, qui nous nuance. Sinon le Togo et le Bénin sont des frères jumeaux. Une femme a dit un jour que nous sommes comme chambre-salon. Ouais, le salon ne peut pas refuser la chambre à coucher. Et la chambre à coucher aussi ne peut pas refuser le salon. Ensuite, ce qui nous différencie fondamentalement, je viens de le dire, et par conséquent, c'est que le Togo est dictature depuis 58 ans. Une dictature de type colonial qui n'est pas l'œuvre de la France directement, mais elle est passée par une famille diabolique, celle de Gnassingbé et Adema, qui a accepté de détruire l'âme du peuple togolais au profit de la France et des intérêts égoïstes de cette famille et de ses associés au pouvoir. Une dictature tyrannique, dynastique, sanguinaire, oppressive et terroriste. Alors qu'au Bénin, nous avons connu une dictature plus ou moins souple. Bon, toute dictature est dictature. Disons tout simplement une dictature de Mathieu Kérékou. Mais du fait qu'il est un citoyen consciencieux, et on comprenait qu'il ne réprimait pas ses compatriotes pour s'enrichir comme au Togo et garder un pouvoir à vie. C'est parce qu'il a peur que la France utilise ses compatriotes pour déstabiliser le Bénin, comme la France l'a toujours fait. Et il a durci son régime, comme Sékou Touré. Et comme un peu Sylvanus Olympio l'a fait, on l'accuse de tout alors que c'était à juste titre. Donc voilà. Ensuite, il a compris que non,
il fallait écouter les sanglots de son peuple. Et dans une conférence nationale souveraine, c'est le seul chef d'État africain à s'humilier jusqu'au bas peuple, à accepter les injures, à les entériner et à accepter l'invitation du peuple à la conférence, à accepter sans y enlever un seul iota toutes les conclusions de la conférence nationale souveraine qui ont permis la démocratie. Une élection a eu lieu, il n'a pas gagné, il n'a pas résisté, il est parti. Mais quand les gens ont expérimenté les réformes avec Nicéphore Soglo, c'est là où j'en viens que le président Nicéphore Soglo, que nous respectons, qui est d'ailleurs un Togolais, un aposto de chez moi, n'oublie pas que les Béninois l'avaient désavoué parce qu'il n'aimait pas les réformes. De la même façon que Patrice Talon est désavoué aujourd'hui par les Béninois. Il ne fait pas 100% bien, mais il fait de son mieux. Ce n'est pas parce qu'on est dans un groupement politique pour accéder au pouvoir qu'on va condamner d'avance les réformes qu'on est censé apporter soi-même une fois qu'on prend le pouvoir. Donc, doyen Nicéphore Soglo, nous vous respectons, nous vous aimons et cela restera toujours comme ça. Mais sachez que à un moment donné, il faut une main dure pour redresser les Africains. Pas pour les utiliser pour s'enrichir. Comme la famille Yadima Nyasingbe fait au Togo de père en fils. Mais il faut que le désordre qui a régné dans le pays pendant cette décennie cesse à un moment donné. Que ça cesse. Donc il faut des sacrifices. C'est ce que les Béninois ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu ça sous votre règne. Alors que c'est vous qui avez ouvert les vannes des investissements, de la fréquentation du Bénin par les hommes d'affaires étrangers. Et la lancée du Bénin sur la voie du développement, c'est grâce à vous et à vos réformes. Ça a été corrompu complètement sous Yahi Boni. Et c'est sous Talon que cela doit reprendre. On peut lui reprocher les méthodes qu'il a utilisées. Mais tant que ses intentions sont bonnes, chers Béninois, collaborez et veillez à ce qu'ils ne virent pas dans la tyrannie. Parce que vous pouvez crier et crier. Si vous ne voulez pas de Talon, donnez-le nous comme président. Et nous allons vous donner Fort de Rekia. Fort n'est même pas notre président, il est le président. L'ami, le chéri de Rekia. Nous allons vous livrer gratuitement Fort de Rekia Madougou. Vous voyez? Donc, la différence fondamentale entre nous est que vous avez été sous un régime communiste dur, ensuite démocratisé. C'est ce qui est rare, parce qu'aucun dictateur au monde ne s'est converti en démocrate. Le Bénin en fait l'exception. Il y a toujours eu soit coup d'État, soit effusion de sang, soit mort du tyran, avant que le pays ne connaisse l'alternance. Mais Kérékou de son vivant a accepté l'humiliation, a accepté même s'effacer, a subi les injures. Mais les Béninois déchantaient en peu de temps. Déjà à mi-mandat de Nicéphore Soglo, il était devenu impopulaire. Les Béninois n'attendaient que la fin de son mandat pour faire appel à Kérékou. Kérékou est revenu, il a fait 10 ans. C'est une exception. Donc, vous êtes un pays enviable. Et vous devez veiller à ce que aucun dirigeant, ni Patrice Talon, ni les autres dirigeants à venir ne basculent encore le Bénin vers la dictature. Chers frères du Bénin, vos frères du Togo se battent depuis 30 ans de lutte contre une tyrannie qui ne dit pas son nom, la pire des dictatures au monde, celle qui appauvrit un peuple, qui l'opprime, qui le brime, qui le prive de tout, qui exploite toutes ses richesses dans l'occultisme, s'enrichit, une minorité s'enrichit à outrance. Les richesses du Togo peuvent faire du Togo et du Bénin un pays meilleur que la Suisse et ses habitants tout aussi prospères. Le port autonome de Lomé seul peut faire ça.
Ceux qui ne travaillent pas peuvent être payés et devenir riches par l'État. Mais cette famille Gnassingbé a tout bloqué. Tous ces gisements. Et beaucoup de politiciens béninois ont reconnu que le Bénin n'a rien dans son sous-sol en tant que tel. Mais le Togo a tout. Un ministre l'a dit pendant le Covid où on sollicitait le Bénin de recevoir des ministres togolais atteints de corona. Il a dit non, vous avez tout chez vous là-bas. Mais vous prenez votre argent pour aller construire les pays d'un autre. Et vous n'avez même pas d'hôpitaux chez vous. Quelle honte! Un ministre béninois a eu le courage de le dire. Voilà ce qu'est le régime du Togo. Et on nous tue, on nous embrigade. Moi-même, en tant qu'ex-délégué général des étudiants togolais, j'ai été arrêté, frappé, torturé, emprisonné dans des conditions inhumaines. J'en porte les séquelles psychologiques, physiques, jusqu'à ce jour. Et je les traînerai toute ma vie. Mais pour moi, c'est un diplôme de combattant. J'en ai besoin pour affronter, sans fléchir ce régime. Et nous allons l'abattre. Voilà les diplômes, les formations qu'il nous faut pour le détester et la détruire complètement. Juste parce que quoi? Je réclamais qu'une université qui a été construite pour 5000 étudiants et qui reçoit, en 2003 où j'étais leader, plus de 42 000 étudiants. Vous imaginez ce que c'est? Une bibliothèque qui a été construite en 1972, qui n'a jamais été renouvelée jusqu'en 2003, où nous revendiquions l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Vous allez, comme j'ai fait aussi le droit, vous allez à la bibliothèque, vous voulez consulter les encyclopédies, il y a des centaines de pages qui ont sauté parce que les gens sont venus, ont arraché les pages parce qu'ils en ont besoin. Ils partent avec et vous venez pour faire les recherches, les pages que vous sollicitez ne sont pas là. Et on appelait ça bibliothèque universitaire. Il n'y avait pas d'ordinateur pour les recherches, pour des saisies. Il n'y a rien, il n'y a aucune initiation à l'informatique. Il n'y a même pas de lumière dans certains amphis. Il n'y a pas de mégaphone dans des amphis prévus pour 600 personnes et qui contiennent plus de 1000 personnes. L'amphi 600 de FASEG, l'amphi de droit, amphi 20 ans, amphi des juristes, qui est prévu pour, je crois, 400 ou 500 étudiants, habitait jusqu'à 800 étudiants de première année de droit. Vous voyez ça? Et moi, je réclame ça. Le gouvernement est censé faire les choses lui-même. Ne l'a pas fait. Je lui remarque ça. On me frappe pour ça. Et beaucoup de leaders étudiants ont été tués pour ça. Ont été emprisonnés, mortellement blessés, handicapés à vie. Je cite l'exemple de Mele Soussou, qui était en 4e année d'histoire, ou bien de sociologie, qui avait été poussé du haut du balcon, du 2e étage de la cité A, et qui est tombé, il est devenu impotent. Il ne pouvait même pas manger de lui-même. On lui mettait la nourriture dans la bouche, on le lavait, on essuyait son caca. Qu'est-il devenu? J'ai cherché à le connaître, à le rencontrer en vain jusqu'à ce jour. Si quelqu'un a de ces nouvelles, qu'on me laisse savoir. Vous voyez ça? Donc, les politiciens ont été tués comme Tavio Amoré. Il s'était réfugié au Bénin dans les années 90-91. Puis il est retourné au Togo en juillet 92. Il est assassiné froidement alors qu'il venait de visiter sa copine. Une histoire d'amour. Une belle histoire d'amour qui était restée inachevée. On l'a abattu en pleine rue. Un commando avait appelé son nom. Tavio, il s'est retourné et paf, on a tiré sur lui. On l'a évacué sur Paris, mais on l'a achevé là-bas. On a assassiné Djobo Boukari, Markati Dépé, Atuti Agbobli. Beaucoup d'officiers de haut rang assassinés. Les officiers Ameyi, général Ameyi, colonel TP, hein?
le capitaine ou bien l'officier supérieur Lawson, le papa de Sina Lawson, qui est une amante de fort, la fille maudite de son père. Le colonel Kofi Congo, capitaine Paul Comlan. Beaucoup de personnes, des députés et hommes de haut rang, M. Osei, M. Laurent Diagba. Non, c'est interminable. Les massacres génocidaires, des fosses communes, les massacres de Fléau Jardin, les massacres des Togolais qui sont tués et jetés dans les lagunes de la capitale togolaise, jetés dans la mer. Et jusqu'en 2017, où la lutte est sur le point d'aboutir. Je rappelle qu'en 2005, quand Yadema est mort, Faure Gnassingbé a pris le pouvoir avec la caution de l'armée, dans un bain sanglant qui a fait presque 2000 morts togolais, pour ne pas dire plus de 2000 morts, parce que nous avons recensé à la Ligue togolaise des droits de l'homme 1827 victimes. Et c'est ce que nous avons pu recruter. Et ça concerne uniquement le Togo au sud, pas tout le sud d'ailleurs, parce que tout le monde n'était pas venu en ce moment où j'étais un des rapporteurs des cas d'assassinat, de torture, de violence, d'amputation d'un membre. Non, c'est horrible dans un pays. Nous avons vécu ça. Et le moment de nous en sortir, dès août, le 19 août 2017, où Dieu a suscité, selon des signes qui ne trompent pas. Parce que Yadema, le père de Faure, a fait enterrer 50 bœufs et 50 êtres vivants à Tchamba, dans le nord du Togo, pour avoir 50 ans de pouvoir. Dès avril 67, il l'a fait. Et avril 2017, ça faisait 50 ans. Faure Gnassingbé ne se doutait de rien. Il comptait sur ses opposants corrompus comme Jean-Pierre Fabre, J.Chris Olympio et consorts, tous ces faux opposants, pour s'octroyer encore un sursis de quelques décennies. Quand, dans la plus grande surprise, M. Tipi Achadam est sorti de nulle part. Quand il a commencé à mobiliser le peuple, on se moquait de lui, qui n'irait nulle part. Or, il était venu accomplir une prophétie, mettre fin à ce régime séquantenaire. De avril 67 à avril 2017 faisait 50 ans. Le régime devait prendre fin. C'est pourquoi je vous invite, Togolais, à haïr Jean-Pierre Fabre. C'est lui, le jumeau siamois, que Yadema a envoyé en France fréquenter, qui a fait des pactes avec la famille et Yadema. Il ne va jamais combattre cette famille. Il va l'accompagner et prolonger son règne, avoir des avantages. Cette famille ne lui remettra jamais le pouvoir. C'est un deal. Ils font partie du même monde occulte. Et dans leur secte, franc-maçonnerie, vous n'allez pas vous concurrencer. Vous pouvez tromper le peuple en plein jour, mais dans la nuit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est rentré parmi eux, a été sonné de ne pas rivaliser avec Faure Gnassingbé, parce que son père lui a payé cette place, le pouvoir à vie. Et vous croyez que Jean-Pierre Fabre va faire quelque chose? Vous, les militants de l'ANC, vous êtes nos frères. Ouvrez les yeux. On n'est pas aussi bête. Un être humain ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Il y a des opposants au Togo, on les tue, on les contraint à l'exil. Mais votre Jean-Pierre Fabre, il est là, il fait son grand voyou, son arrogance. Aujourd'hui, il est maire. Et la France que nous combattons le visite à son bureau et lui promet des choses. Vous vous croyez à cette pagaille-là. Hein? Vous croyez à cette pagaille-là. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'en 2017, où il y a eu une mobilisation jamais vue au Togo. Le monde entier en parlait. On en parlait partout. C'est de là que surgirait Kia Madougou. Kiatou Madougou.
C'est de là qu'elle a surgi pour apporter tout son soutien à Faure Gnassingbé et enfoncer le peuple. Et la situation au Togo est devenue pire qu'avant 19 août 2017. Au moins à un moment donné, tout le monde peut vivre. Tibi Atjadam peut rester au Togo. Le président Guillaume et Monseigneur Kodjo peuvent rester au Togo. Moi, je suis rentré au Togo en 2016. J'étais descendu à l'aéroport de Lomé. Parce que j'ai décidé de ne plus faire la politique. Je vais voir comment aider mon peuple à s'auto-suffire et à mépriser les politiciens. Mais le 19 nous a donné tellement d'espoir qu'on s'est engagé corps et âme. Rekia Madougou est celle-là qui a joué le rôle central dans l'échec de la mobilisation du 19 août 2017 du côté du Bénin. Et Jean-Pierre Fabre est la clé principale de Faure Gnassingbé qui a fait échouer le mouvement de Tibi Atjadam. Je le dis et je l'assume. Nous venons très prochainement avec un dossier complet sur Jean-Pierre Fabre pour dégonfler cette apatride-là que nous avons aimé, que nous avons soutenu et qui s'est moqué de nous et qui ne cesse de se moquer de nous. S'il ne va pas changer vite, prendre conscience qu'il doit prendre parti pour le peuple, il sera obligé de fuir le Togo. Ou bien, c'est les chars de Faure Gnassingbé qui viendront garder sa maison. On ne fait pas autant de mal contre son propre pays. La famille Gnassingbé le fait. Nous la combattons. Maintenant, c'est des opposants qui vont le soutenir, la soutenir contre nous. Et voilà le rôle que Rekia Madougou a joué. Et Rekia Madougou, elle est la maîtresse de Faure Gnassingbé. Donc, elle est sa conseillère économique ou politique. Je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas quel type de conseillère elle est au juste. Mais elle est conseillère au rang de ministre. Vous voyez le gâchis. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend nos millions pour recruter des mercenaires qui narguent les Togolais à longueur de journée. Parmi eux, ce soulard de maître Pognon qui vient sur Sika TV, qui insulte les Togolais, qui insulte les opposants, qui insulte Tipi, qui insulte la lutte noble que nous menons pour notre libération. Et qui dit que lui, Pognon le soulard, le mercenaire payé par Rekia Madougou avec l'argent du sang des Togolais, que lui préfère Faure Gnassingbé. Vous voyez ce que vos frères béninois nous font? Ils sont partout sur la toile. Et ils viennent. Quand on voit les patronymes, on sait qui est béninois. On sait qui est togolais. Même si nous sommes frères et sœurs. Même si nous sommes mélangés. On le sait. On le sait, mes frères. Donc, voilà. Et une de ces excellences, c'est un certain Omar Harouna, qui se dit pseudo-activiste et qui est payé à prix d'or. Celui-là, on m'a confié son dossier. Je viendrai dans un dossier spécial. Affaire Rekia Madougou n'est pas finie. Hein. Le film là sera tellement doux qu'on va traîner sur ça. On va traîner sur ça. Hein? On va traîner sur ça. Je vais m'asseoir dans mon fauteuil pour regarder ce film-là. En sirotant mon jus de citron. Parce que le film sera très long. Avec des rebondissements par moment. Ça ne va pas être ennuyeux. Je vous le promets. Rekia Madougou est entre de bonnes mains. Et le film, vous allez l'aimer. Préparez-vous. Vous voyez ça? Je suis tellement content que la lutte que nous menons n'est pas vaine. Dieu est en train de frapper Faure Gnassingbé de partout. C'est la France qui a commencé avec le député Sébastien Nadeau qui prouve que Faure Gnassingbé a volé la signature de Macron pour s'auto-féliciter au nom de Macron. C'est grave. Si Macron ne règle pas ça, il ne sera pas réélu. Et ne pensez pas que c'est anodin.
Ensuite, c'est cette affaire Bolloré. Vous croyez qu'on le fait contre Bolloré? Les Blancs, entre eux là-bas, comme s'agissant des Africains, ils s'en foutent. L'État français même exploite pire l'Afrique que Bolloré le fait. Allez voir Areva, Total au Congo et Gabon, au Nigeria, en Angola. Areva au Niger, au Mali, qui exploite l'uranium, qui déverse les déchets toxiques nucléaires contre les populations. Mais il n'y a jamais eu de procès pour ça. Au Nigeria, les procès contre Total ont échoué à cause de la corruption. L'État français ferme les yeux, protège CAC 40. On protégera Vincent Bolloré, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'on lui fait, c'est à Fort-Gnassingbé qu'on le fait. On montre combien c'est un bandit qui prend les richesses du Togo comme un bien que son père lui a légué et qui donne à n'importe qui. Vendre un port autonome qui produit plus de 12 000 milliards par an. Pour 35 ans à 250 millions. Ça ne fait même pas 250 millions. Nous l'avons arrondi. Sinon 242 millions et quelques CFA. Vendre un port le plus profond en eau de la côte africaine. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Regardez la côte de l'Afrique. Le golfe de Guinée se trouve à Lomé. C'est l'endroit où la mer est rentrée profondément dans le continent. Voilà le seul golfe profond de toute la côte africaine. C'est un miracle de la nature pour le bien des Togolais. Mais la famille Gnassingbé l'a bloqué. Le Togo est à un niveau plus bas que ses voisins, Ghana, Nigeria. Ces pays ont du pétrole en abondance. Qu'est-ce qui ne fait pas croire que le Togo, qu'est-ce qui fait croire que le Togo n'aura pas de pétrole? Depuis 96-97, on exploite le pétrole en haute mer. Confirmé par plusieurs sources vérifiées. Et la veille économique du Togo avec M. Koumou l'a plusieurs fois dit. Le Togo exploite bien le pétrole et a même estimé les revenus annuels du pétrole. Or, ce n'est pas juste. On ne peut jamais trouver avec exactitude les chiffres d'affaires qu'on fait dans l'exploitation pétrolière, tout comme dans le port autonome de Lomé. On va les minimiser parce qu'il y a fraude fiscale, il y a des sociétés écrans qui masquent l'argent détourné. Mais moi, mon père, qui a servi dans ces rouages, où on fait les recettes pour l'État, m'a dit une fois que la douane, la brigade territoriale, fait une affaire, un chiffre d'affaires de minimum 8 milliards. S'il n'y a pas assez d'affaires, c'est 8 milliards par mois. Et ça peut aller jusqu'à 20-22 milliards par mois. La douane, brigade territoriale. Il y a la brigade du port autonome. Il y a la brigade de l'aéroport. Donc, mon père parle de la brigade territoriale. Ça concerne les voitures, les marchandises qui traversent par la frontière terrestre. Seulement, les biens qui transitent par les routes. Au moins 8 milliards de chiffre d'affaires pour le pays. À l'époque, le Togo avait une masse salariale de 3 milliards 500 millions. Là aussi, y compris les emplois fictifs et les détournements. Donc, ça veut dire que le Togo avait besoin de 3 milliards 500 millions à l'époque où la douane territoriale seulement produisait 8 milliards par mois. Mais Yadema disait qu'il n'y a pas l'argent. L'argent allait où? L'argent allait où? Pourquoi Yadema et son fils nous font ça? Et le port, je vous garantis qu'il y a au moins entre 8 000 et 12 000 milliards par an. Parce que imaginez Dangote qui amène 1000 titans et qui veut dédouaner. Hein? Telle entreprise qui paie 10 ou 100 ou 200 camions depuis la Chine et qui doit dédouaner. Vous savez combien coûte le dédouanement là-bas? Combien de voitures y transitent? Les milliardaires du Burkina, du Bénin, de Côte d'Ivoire,
du Ghana, de Mali qui viennent et qui paient en même temps 500 ou 1000 voitures. Vous pensez qu'ils vont payer combien? C'est des milliards par jour, je vous le dis. Si vous n'en avez aucune idée, sachez que le port autonome de Lomé est le poumon économique du Togo. Et Fort l'a livré à Bolloré comme ça. Mais on attaque Fort et non Bolloré. Et voilà, Dieu faisant les choses. Le nord, l'est sur lequel il veut s'asseoir, brûle. Brûle, ses fesses vont brûler. Rekia Madougou est entre de bonnes mains. Et elle a recruté de ces activistes qui nous ont nargués et qui disaient que nous, on ment, on ne soupe pas, il y a la démocratie chez nous. Ils sont très nombreux. J'aurai le temps de vous décortiquer ces méthodes. Et c'est Harouna Omar qui s'est fait diplomate au temps de Yahi Boni, qui a fait enterrer 7 bœufs pour qu'on le nomme et qu'il puisse s'installer dans sa mafia. Non, j'ai tout un dossier qu'on m'a confié pour vous exposer. Bref, votre Rekia Madougou et vos compatriotes, mes frères du Bénin, se sont associés pour enfoncer le peuple et saper, saboter sa longue lutte de 30 ans qui devait aboutir depuis août 2017. Voilà, aujourd'hui, notre condition est pire. Rekia Madougou nous a nargué nuit et jour. Le peuple togolais s'est lancé dans le boycott des artistes qui venaient faire des concerts pour soutenir le peuple. C'est ainsi que, je crois en novembre 2017, Magic System devait animer un concert. Mais ils ont tapé poteau. Le peuple a boycotté. Le régime pensait que non, ils allaient utiliser cette occasion pour saper notre lutte. Et maintenant, ils ont reprogrammé un nouveau concert avec Koffi Olomide. Et pour lui, je n'aurai plus jamais de respect, cet artiste-là, qui est l'ami des dictateurs, qui frappe les femmes. Vous les femmes, je vous plains. Les gens qui ne vous donnent aucun exemple, qui méprisent votre genre, c'est eux que vous soutenez, c'est eux que vous mettez dans vos statuts. C'est tant pis pour vous. Koffi Olomide, il frappe les femmes, il soutient les dictateurs. Et on a programmé son concert. Qu'est-ce que Rekia Madougou a fait? Il a pris des millions de francs pour payer des tickets aux Béninois qu'on a convoyés par camion. On est venu ramasser les Togolais. On leur a payé du ticket. C'est son plan pour aller remplir le concert de Koffi Olomide. Et pendant que des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, des femmes comme Madame Mimi Sechi Abe frappées jusqu'au sang. Rekia va payer des millions de francs de tickets à des gens et danse le Ndobolo pour nous narguer. Oh, tu vas danser Ndobolo en prison. Rekia, tu vas danser ça là-bas. Ce que tu as semé au Togo, tu vas le récolter au Bénin. Chers frères du Bénin, je veux tout simplement vous alerter sur le fait que si vous voyez le danger à côté de vous et vous dites que le Togo n'est pas le Bénin, mais ce danger est comme un cancer. Il va ronger tout le territoire togolais et contaminer le territoire béninois. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Et Patrice Talon doit savoir que Faure Gnassingbé est celui par lequel la France veut déstabiliser le Bénin. Mais la chance que nous avons est que les Bénins sont patriotiques. Ils aiment leur pays plus que tout. Ils aiment la corruption. Mais quand ça va attaquer le Bénin, c'est l'exemple de l'honorable Rachidi Badamassi qui a dit bien qu'il aime l'argent. Et que ces milliards qu'on lui a proposés, il pouvait le prendre et s'enrichir et vendre le Bénin. Mais il a dit non, je ne veux pas cet argent. Le Bénin avant tout. C'est ça le patriotisme béninois. Ce n'est pas les Togolais.
Des faux comme Jean-Pierre Fabre. Des faux comme tous ces candidats aux élections qui prennent la caution sur le régime pour l'accompagner. Des faux comme ces ministres, hommes et femmes qui acceptent accompagner la tyrannie juste parce qu'ils veulent manger. Qui acceptent s'aplatir à plat ventre pour Bolloré. Parce que Bolloré va soutenir leur pouvoir et va marcher sur leur pays et ses habitants. Le Bénin est au trône. Patrice Talon n'a-t-il pas chassé Bolloré? Il l'a chassé. Donc on trouve un moyen de déstabiliser le pays et de placer une diablesse. Elle se fait diable au Togo, elle se fait ange au Bénin. Mais en réalité, elle est diablesse. Sinon, elle ne peut pas quitter ce patriotisme béninois pour venir semer la pagaille au Togo. Elle ne peut pas cautionner au Togo ce qu'elle combat au Bénin. C'est ridicule. J'ai écouté son discours au meeting après lequel on l'a interpellé. J'ai dit, cette femme, elle est folle, quoi. Elle est folle. Ça dit qu'elle prend les gens pour fous, comme elle est folle. Et elle cite Dieu, qu'au nom de Dieu, Dieu l'a envoyé au Rekia Madougou, que Dieu te pardonne. Tu vas faire face à la justice de Dieu. Parce que tu as enfreint à la loi du Bénin. Et les choses sont claires. Tu as été mis sur écoute. On a écouté tout ce que tu as dit. Et dès que l'argent a été remis à l'officier, l'ancien officier qui devait passer aux actions terroristes, mais la police républicaine a fait éruption pour arrêter. Vous voyez? Donc il y a les preuves que Dieu t'aide à faire seulement 10 ans de prison. Sinon, tu es passible d'une peine qui peut aller de 20 ans jusqu'à une réclusion à perpétuité. Tu as cherché, tu as trouvé. L'argent du sang des Togolais que tu as mangé, tu vas vomir ça par milliard. Si tu as mangé 1 million, tu vas vomir 1 milliard. Si tu as mangé 10 milliards, Rekia Madougou, tu ne peux pas vomir ça. Tu vas mourir dans ça. Tu vas mourir dans ça. On ne fait pas ça contre un peuple. Tu prêches les valeurs démocratiques au Bénin. Et tu viens soutenir la tyrannie. Et les chefs d'accusation de terroristes, c'est lui qui a inventé, elle qui a inventé. C'est elle qui a donné l'idée à fort de qualifier Tipi de terroriste. Parce qu'il marche au même nu pour réclamer le retour à la constitution de 1992. Fort s'étant livré aux répressions, on demande la démission de Fort. Et ça, c'est un terroriste. Et Fort qui tue les enfants. Un chef d'état-major, Kadanga, qui tire et vise un enfant de 11 ans. Ce n'est pas terroriste. Avant 2017, on n'a jamais appelé quelqu'un terroriste, sauf des terroristes qui sont venus avec les armes attaquer le pays. Mais appelé de ces mensuels terroristes, c'est Rekia Madougou qui est venu. Le conseil qui constitue pour Fonya Singbe, c'est ça. Madame Adjamagbo préparait une marche pour réclamer la vérité des urnes. Elle est terroriste parce que la loi de Rekia Madougou fait jurisprudence. Ah, voilà que tu as montré aux gens à attraper les terroristes. Au Bénin, tu t'es fait terroriste, on t'a attrapé. Tu vas payer très cher. Très cher. Et je compte sur les juges béninois. Ils vont appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et ce soir, je lance un appel aux frères béninois. Ne cautionnez pas un béninois qui vient cautionner la dictature au Togo, ce que vous ne voudriez jamais chez vous. Et ceux qui soutiennent encore Rekia Madougou, ne faites pas exception de personne. Soyez honnêtes et sachez que si une Togolaise venait faire contre vous ce que Rekia Madougou fait, si Madame Adjamagbo venait soutenir par exemple Patrice Talon et emprisonner les Béninois, tuer les Béninois, brimer les Béninois, vous priver de vos droits, vous allez aimer ça? Non. Maman Adjamagbo a dénoncé Rekia, ça ne fait même pas un mois. Dieu a écouté ses pleurs. Cette maman qui est partie en prison par le fait de Rekia Madougou. Vous croyez que la nature est comme ça, vide, et que ce que
Vous voulez, vous allez faire sans récolter. Vous avez semé, vous allez récolter. Tu as semé un petit vent au Togo, mais le tsunami a poussé au Bénin, Rekia Madougou. Bonne récolte. Tes greniers seront pleins. Hein? Ton village ne va pas suffire à recueillir les récoltes de tes semences au Togo. Même la vie de Porto Novo ne va pas suffire. Tu en auras pour tes générations jusqu'à la 14e génération. Ils vont récolter avec toi. Et je lance un appel à l'honorable Moïse Kérékou. Nous respectons ce illustre politicien à cause de son papa, qui a fait tant pour le Bénin, grâce à qui le Bénin est ce pays démocratique que nous envions. Faites honneur à votre père, honorable Moïse Kérékou. Ce serait plus raisonnable que vous excluiez une terroriste de votre parti politique, les démocrates. Vous savez les œuvres antidémocratiques qu'elle fait au Togo, excluez-la pour ça, pour qu'elle n'entache pas votre parti. Chassez Rekia Madougou, rayez ça, son nom de votre liste de membres. Tenez un comité disciplinaire, mettez sur pied un comité disciplinaire, sanctionnez-la, rayez-la des démocrates. Sinon, les charges qui pèsent contre elle vont peser contre votre parti. Et ça va vous rendre impopulaire. Chassez le Kiamadougou de votre parti au lieu de la défendre. Et laissez la loi agir. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Ce sera pour votre honneur et pour l'honneur de votre parti politique. Donc, chers compatriotes, chers frères du Bénin, soyez objectifs. Le président Patrice Talon, je ne l'ai jamais contacté, on n'a jamais échangé. Hein? Vous allez dire qu'on nous a recrutés pour battre campagne. Non. J'ai rappelé au début que quand Nicéphore Soglo est venu, il a entamé des réformes. Vous êtes les mêmes à dire que non, il n'est pas bon, que Kérékou est mieux. Parce que vous n'avez pas les sacrifices que les pays occidentaux ont fait pour mettre en place une société ordonnée, normalisée, où les lois entrent en vigueur, où il y a la justice, des institutions fortes. On est loin du compte parce que nous n'aimons pas le sacrifice. Les gens s'enrichissent dans le désordre, donc ils veulent que le désordre reste. Le CRIET qui a été créé, c'est une institution pour la répression des crimes, des fraudes et des actes terroristes. C'est bien. On peut juste garder les yeux pour que ce ne soit pas sous commandement du pouvoir exécutif. Ça doit être un organe indépendant, autonome. Sur la base de la séparation des pouvoirs. Et là, c'est une bonne chose. Les partis politiques au Bénin ont su le désordre que cela a été. Quelqu'un rentre dans un parti, se fait élire député, puis démissionne du parti, garde son fauteuil de député parce qu'il ne veut pas payer la redevance à son parti. Il veut agir comme bon lui semble. Et vous trouvez ça normal? Hein? Pour être constitué un parti politique, il faut partir des règles, obéir à des normes. Les gens n'ont pas obéi à ça. On a donné un délai pour vous conformer. Les gens disent non, que Patrick est en train de rêver, Patrice Talon est en train de rêver, mais la personne a suivi un calendrier rigoureux. Voilà la conséquence, vous êtes exclu d'un processus législatif, alors que les élections sont transparentes au Bénin. Vous deviez tout faire pour être en règle, participer à ces élections et occuper le Parlement. Vous allez coincer Patrice Talon. Mais la chance que vous avez, nous on le cherche au Togo, on ne la trouve pas. Vous voyez? Donc redressez-vous, réorganisez-vous et solidement allez à la conquête du pouvoir en avril. C'est ce que vous devez faire. Pour le moment, on ne tire pas sur vous comme on tire sur nous. On ne vous brime pas autant qu'on nous brime. Je ne dis pas que Patrice Talon fait tout bien. Mais on aimerait avoir Patrice Talon au Togo qu'un démon de Fognasimbe.
Vous voyez ça? Donc regardez juste ce qui est bon pour le Bénin. Et Rekia Madougou est la pire chose que vous pouvez avoir au Bénin. Que la loi s'applique contre elle. Et que le peuple bénin tourne ses regards désormais vers le peuple togolais qui souffre depuis 58 ans. Ce que le Bénin n'a même pas encore souffert depuis l'avènement de la démocratie au Bénin. Nous voyons Enisephore Soglo tenir son meeting qualifié talon de tout. Est-ce que vous pensez que c'est possible au Togo? Le SCRIC vient débarquer. On vous frappe avant de vous arrêter. On vous humilie. On l'a fait d'un président démocratiquement élu. En cassant sa maison. En molestant sa femme et ses enfants. Tout a été filmé en direct et montré au monde entier. Personne n'est venu à notre secours. Est-ce que vous vivez ça? Non. Non. Donc acceptez qu'on applique la loi pour le bien du Bénin. Et si vous savez que Patrice Talon n'est pas bon, alors les élections viennent, allez le censurer parce qu'au Bénin, les élections sont démocratiques. Donc allez le sanctionner. Mais si vous trouvez qu'il a bien fait et que vous avez besoin des réformes, allez renouveler son mandat. Voilà. Mais ce qui est sûr, le Bénin ne va jamais basculer dans la dictature togolaise. Il ne va jamais basculer dans le terrorisme que le Togo, Bolloré, la France veulent entretenir à travers la diable Rekia Madougou. Elle a pris le sang du diable en s'accouplant avec Fonya Singbe. Elle est devenue une diablesse. Mais elle oublie que le Togo n'est pas le Bénin. Elle va boire la coupe de son vin jusqu'à la lie. La coupe des sangs versés au Togo, Rekia va la boire jusqu'à la lie. Voilà. Que Dieu et les aïeux, les saints aïeux, qui ont versé leur sang pour que le Togo et le Bénin ne soient pas sous esclavage, ne soient pas sous dictature, veillent sur nos deux peuples et aider le peuple togolais à se libérer. Et vous verrez que ça sera la sécurité pour le Bénin. Vous avez une démocratie au Nigeria. Vous êtes une démocratie. Si le Togo est démocratique, le Ghana démocratique, le Burkina démocratique, le Niger démocratique, vous êtes en sécurité. Alors, le seul point noir à côté de vous, c'est le Togo. Aidez le peuple togolais en lutte et ne permettez qu'aucun citoyen béninois vienne encore soutenir la dictature au Togo. C'est de ça qu'il est question. Bonne soirée. Nos servis, nous sommes vos assous. Vous êtes nos servis. Bonne soirée. Et main dans la main, aidons le Togo, le Bénin et l'Afrique à se relever. C'était votre frère Jean-Paul Oumolou depuis le Togo.